Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons finir notre série sur les éléments. Oui, on avait commencé avec le feu, on a fait la terre et on a aussi parlé de l'air. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'eau, water. Ouais, de l'eau. L'eau en astrologie, ça veut dire quoi? C'est nos émotions, c'est comment on ressent les choses. Ok? C'est tout ce qui n'est pas du tout concret, pas logique, c'est subjectif. Ok? On avait vu la logique, le tangible avec les autres éléments. Ici, c'est pas du tout tangible, c'est complètement subjectif et c'est quelque chose qui, c'est même d'ailleurs difficile à expliquer les émotions, hein, parce qu'on doit juste ressentir quelque chose. Donc ici, nous avons trois, comme pour les autres, trois signes qui vont nous parler de ces émotions-là. On a d'abord le cancer. Donc le cancer, regardez bien, le cancer, c'est cette eau qu'on voit, c'est l'eau de la rivière, c'est l'eau tranquille. Et je ne vais pas vous parler ici je vais faire une vidéo pour chaque signe après. Donc c'est l'eau tranquille, c'est l'eau maternelle, d'accord, des eaux qu'on a dans notre ventre quand on est enceinte, les mamans, ok, les eaux, je crois qu'on dit amniotiques, ok. Donc c'est de l'eau qui te entoure comme ça, qui te protège, qui te donne de l'amour, de la tendresse, d'accord? C'est l'eau aussi de nos émotions connectées à notre passé, à notre enfance, d'accord? À tout ce qui s'est passé, nos ancêtres, ok? C'est cette eau qui t'entoure comme ça avec tendresse et te protège. Cette eau, elle te donne une sécurité émotionnelle. Et quand tu n'as pas cette sécurité émotionnelle, quand tu es enfant, je peux te dire que ça va te suivre toute ta vie. Tu vas chercher cette sécurité émotionnelle, ok, pendant ta journée ici, dans cette vie terrestre, ok. Donc, le cancer, l'amour de maman, l'énergie maternelle, l'enfance, le passé. Ensuite, on va voir le scorpion. Ouh là là, scorpion. Oui, quand je dis ces mots, normalement, il y a des gens qui sont en panique. Oh là là, le scorpion, oh my God, oh mon Dieu. Le scorpion, c'est l'eau du marécage. Ouh, l'eau du marais. Qui a envie de mettre les pieds dedans? On ne sait pas ce qu'on va avoir là-dedans, donc on a peur. Oui ou non? Mais c'est tellement important parce que cette énergie, cet archétype, il va travailler avec des eaux profondes, d'aller voir tous ces sujets un peu tabous, à commencer par la mort. Qui a envie, qui n'a pas peur de parler de la mort? Qui a peur de la mort? Donc le scorpion, il n'a pas peur d'en parler. Il l'aime, il veut comprendre les mystères de la vie. C'est vraiment par l'émotion, parce que ce qu'il va vivre, ok? Et c'est des énergies de crise, parce on doit comprendre ça parfois par la douleur, toutes ces émotions-là, pour pouvoir se transformer. C'est ça qu'il veut le scorpion, mais on va en parler avec plus de détails sur ces signes. Mais c'est une énergie, ok, on va parler il veut comprendre les mystères de la mort, il veut comprendre la sexualité, il veut comprendre les fins de cycle, il a besoin de transformation, ok. Et ensuite, on a le poisson. Le signe du poisson, alors là, on parle c'est les eaux de l'océan, hein. Là, c'est un signe qui va accueillir, mais tout le monde. C'est un signe d'amour inconditionnel. C'est un amour, mais tellement, tellement profond. C'est un amour qui est dévoué. C'est un amour qui peut se sacrifier. Il peut se sacrifier pour cet amour, ok? Ça peut être l'amour pour ses enfants, ça peut être l'amour pour une cause, ok? Pour un Dieu, pour une religion, pour une foi, une conviction, un mari, une femme. Mais ici, on a la notion d'amour inconditionnel, de dévotion et de sacrifice, ok? De sacrifice, on peut se sacrifier pour cet amour. Et ici, on se met vraiment, il y a de l'empathie, c'est une énergie. Quand on parle d'océan, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans un océan, c'est tellement profond, parfois on ne voit même pas qu'est-ce qu'il y a dedans,
aussi. C'est pas que le marécage. L'océan, il est très vaste. Et le poisson, il se mélange avec tout ça. Et parfois, il se perd aussi. Il ne sait même plus qui il est. Parce qu'il accueille tellement les autres, hein, qui se transforment en eux. Il ne sait plus qui il est. Mais bon, on va en revenir. Mais c'est une énergie qui va très... Elle est très profonde. Elle est très dévouée et très amoureuse, vraiment très empathique et très spirituelle. Ça, c'est le signe des médiums, ok? C'est ceux qui ont une connexion avec l'au-delà, avec les esprits, avec d'autres dimensions. C'est une antenne, hein? Mais on va en parler. L'important, c'est de savoir ici, est-ce qu'on a beaucoup de cette énergie sur notre thème astral et comment on fait avec tout ça, parce que quand on a beaucoup d'énergie d'eau, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, on peut rester dans un monde de fantaisie. Là, le cancer, par exemple, le cancer et le poisson, ils sont très dans la fantaisie, ils font des histoires, ils imaginent des choses, ok? Le poisson, c'est beaucoup les rêves, ok? Et parfois, comme je vous ai dit, on a du mal à comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans ces mondes-là. Donc déjà, il y a ça. Et les émotions, elles peuvent être tellement profondes dans les trois cas ici, que on a du mal à s'en sortir après. Et surtout avec une énergie de poisson, on peut, je parlais d'eau, donc de l'océan, on peut sombrer à un moment donné parce qu'on a du mal, si on n'a pas un peu de terre, un peu d'air logique pour nous tirer des profondeurs de l'océan, de notre océan inconscient, de nous-mêmes, on va avoir du mal à revenir sur la surface, d'accord? Donc, il y a tout ça, il y a tout ce côté trop dans les rêveries ou trop dans un monde où on veut s'échapper, parce que la réalité pour ces signes-là, et surtout le poisson, ça peut être très dur à encaisser, c'est très dur de voir la réalité tous les jours. Et donc, ces signes-là, ils vont trouver un moyen de s'échapper. Ok, enfin, surtout le poisson, il va essayer de s'échapper. Oh, les émotions elles vont être tellement dures à vivre, ça, on va vivre des drames, des crises qui finissent jamais, peut-être avec le scorpion, le cancer aussi, une énergie de trop souffrir, de trop être dans le victimisme, d'accord? Donc, il faut équilibrer tout ça. Il faut avoir des personnes, cette énergie, il faut aller chercher dans la nature, dans notre vie, les énergies qui peuvent nous ramener vers la réalité, dans un monde plus tangible, dans le monde logique, on va trouver plus de solutions à nos problèmes. L'art, je dis toujours, aller peindre, aller dessiner, aller exprimer. Il faut que cette émotion, elle sorte. Faire des méditations, bien entendu, danser, chanter, etc. Quand on n'a pas assez de cette énergie, ok, quand on n'a pas assez, on devient insensible. Quand on n'a pas rien, presque rien, on a du mal à être empathique, à se mettre à la place des autres, à comprendre ce qui se passe quand quelqu'un souffre. Quand on est insensible, on est indifférent. Quand on n'a pas cette énergie, on s'en fout. L'autre, il souffre. C'est son problème, c'est pas le mien. Donc, ça ne touche pas le malheur, la tristesse, la douleur, la joie, même la joie. On n'est pas touché par quelqu'un ou par une situation ou par quelque chose. On est indifférent. On est trop dans la logique, on est trop dans le tangible, dans le concret, et on a du mal à se mettre à la place de l'autre. On a du mal à croire à quelque chose, on n'a pas de foi, surtout quand on est trop... Et je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'avoir une religion, mais quand on croit à rien, on manque de cette énergie du poisson, d'être plus connecté avec des choses qui ne peuvent pas être expliquées par la science ou la logique ou ce monde trop cartésien. Il y a des choses qui se passent et qu'il faut travailler l'intuition et ces côtés plus sensibles que si on n'a pas, on sent rien, aucune connexion avec la nature, j'ai aucune connexion avec mes ancêtres, je comprends rien, je me fous de mes ancêtres, je me fous de mon passé, alors que peut-être ton passé il est en train de t'expliquer quelque chose sur ton présent aujourd'hui, donc il faut faire un travail. Ou
des gens qui veulent même pas être en contact avec tout ça, être en contact avec les émotions, toucher les gens, pardonner aussi, ou juste montrer son amour, dire je t'aime, ou des choses comme ça, ok? Parce que les émotions, c'est ça qui, quand on a un bébé, ça nous provoque une émotion. Quand on voit un petit chien, un chat, ça doit nous provoquer une émotion. On est des êtres humains, on est dans ce monde ici. Si ça ne provoque aucune émotion, il va falloir qu'on travaille ça. Parce qu'on est dans un monde où on interagit ensemble. Et c'est pareil quand je vous ai dit pour l'air, on interagit, on est avec d'autres personnes, on n'est pas seul au monde. Et c'est important, on est dans une vie terrestre, de s'ancrer, d'être ici, présent. On ne peut pas non plus rester tout le temps dans le monde des rêves, dans le monde de spirituel. Ça ne peut pas exister. Et on a besoin de ces feux sacrés pour avancer. Donc on a besoin de tout ça. Et il faut trouver des moyens pour équilibrer. Pour l'eau, il y a plusieurs chakras qu'on peut travailler. Pour travailler le pardon, travailler l'amour inconditionnel, on va travailler Anahata, le chakra du cœur, donc du pardon, de l'amour inconditionnel, des émotions les plus profondes, ok? On va activer ce chakra-là. Si on veut se connecter avec la spiritualité, nos anges, une conscience supérieure, peu importe, chacun a sa croyance. On va se connecter ici avec Sahasrara, c'est le chakra, le 7e chakra, le chakra de la couronne, ok? C'est ça qui va nous lier avec le monde spirituel, on va dire. Et aussi, bien sûr, on va travailler nos émotions avec le 3e chakra, les émotions de tristesse, frustration, regret, parce que parfois on reste trop dans le passé, trop connecté au passé, parfois on n'arrive pas à s'en sortir quand on est dans des états de crise, c'est difficile, on vit des moments très angoissants, des émotions, des angoisses qui nous torturent vraiment. Et avec le poisson aussi, on a du mal, comme je vous ai dit, à s'en sortir après. Donc, voilà, c'est juste, on finit avec les éléments. Pourquoi je parle des éléments? C'est important pour qu'on puisse équilibrer toutes ces énergies qu'on a en nous, qu'on a sur notre carte astrale, qu'on a dans la nature, et qu'on va utiliser tout ça, toutes ces connaissances pour se transformer tous les jours dans notre vie quotidienne. Et je vais revenir avec d'autres vidéos pour en parler. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui est aussi intéressé par ce genre de sujet. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. D'accord? Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'astrologie et la spiritualité. À bientôt!